Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Rebienvenue sur Sortir des ruines après 2 semaines de pause. Mais moi, j'ai pris une pause, je veux dire. La saison d'hiver, c'est une longue saison parce que elle part évidemment en janvier, puis elle va souvent jusqu'à la fin juin ou à peu près. Fait que tu sais, de temps en temps, je fais des petits arrêts. Versus la saison plus... je dis saison d'hiver, là, on s'entend, là, c'est ça, c'est comme hiver et printemps. Puis après ça, je reviens à l'automne. Mais tu sais, là, c'est comme un peu moins long, là, mettons. Tu sais, je pars pour l'été après, puis après à l'automne, septembre à décembre. Fait que j'ai donc pris une petite pause. Puis comme je vous avais parlé dans les dernières vidéos de Life Update, il m'était arrivé beaucoup de choses en décembre, tu sais, avec ma mère et tout. Après, bon, il y avait eu le cancer de la peau, tu sais. Fait que ça s'était pas arrêté après. J'ai eu un fibrome utérin sous-muqueux à faire retirer, fait qu'une autre petite opération. Fait que tu sais, j'avais beaucoup de fatigue. Fait que je me suis dit, je vais prendre un petit 2 semaines de pause. Et nous revoilà, donc. Bonne fête des mères, en passant, à toutes les mamans, à toutes les personnes qui s'identifient comme une maman auprès de quelqu'un. Il y a plein de façons d'être maternelle, je trouve. J'entends un bourdonnement dans mes oreilles. Je m'excuse. Je pense que ça vient d'un camion à l'extérieur. Je suis désolée si vous entendez un bourdonnement pendant un bout de la vidéo, là. Voilà, on fait avec ce qu'on peut. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans. C'est ça que je voulais dire. J'espère que en ce dimanche, vous avez des beaux moments avec les gens que vous aimez. Je sais que la maternité, moi, je ne suis pas mère, mais je sais à quel point parfois c'est difficile, autant pour un parent, qui n'est pas une mère, mettons, qui n'est pas nécessairement proche de ses enfants, autant pour un enfant qui n'est pas proche de sa mère. Après, je parle évidemment dans des relations considérées saines, parce qu'il y a aussi des relations où on a pris des actions qui font en sorte, mettons, que nos enfants ne veulent pas être près de nous ou l'inverse. Donc, ceci étant dit, ça va être une vidéo comme ça. Hey, je veux juste vous donner un petit update puis vous parler de ça. Je veux parler de maternité, je veux parler d'être un proche aidant quand on s'occupe de quelqu'un, comme moi, je m'occupe de ma mère. Je vais vous parler des soins de santé parce que j'ai vécu une situation dernièrement avec ma maman, justement. Fait que je fais un petit mix de tout ça pour mon retour. Comme d'habitude, vous savez, hein, Sortir des ruines, là, c'est un amalgame d'expériences et d'émotions. Fait que voilà. Fait que je commencerai donc juste par terminer. Je parlais de fibrome, là, puis j'ai eu une opération. J'ai fait un post, il y a un post là-dessus, vous l'avez vu si vous me suivez sur Insta, je l'ai mis sur ma page Facebook aussi. Si jamais, là. Dans le fond, j'ai fait retirer un fibrome sous-muqueux à l'intérieur de mon utérus qui me causait des vives douleurs depuis très longtemps. Fait que j'ai fini par pouvoir avoir une intervention d'une gynécologue pour faire ça. Il y a eu beaucoup de démarches, là, avant des échographies, trouver une gynéco, attendre au public, d'avoir un rendez-vous, des tests, bon. Et tout ça a été fait et ça s'est conclu finalement en avril où j'ai fait retirer le fibrome en question. Donc, voilà. Fait que ça aussi, ça me générait de la fatigue. Je suis pas remis totalement, là. J'ai vraiment eu des grosses émotions depuis, mettons, décembre, là, depuis l'hospitalisation de ma mère, ça n'a comme pas arrêté. Et ça a continué, justement, la semaine passée. En fait, dans les derniers jours, je suis encore en train de me remettre de ça, là. Ma mère, on a dû retourner à l'urgence, puis tu sais, pour une raison moins grave qu'en décembre, là, mais je veux dire une raison urgente tout de même, où il fallait absolument qu'elle ait accès à un médecin. Puis ça a été vraiment complexe. Ça a été une situation difficile, puis je pense que je vais faire un post sur Instagram. Mais tu sais, quand je vais être un peu remise de ça, puis que je vais avoir du recul, là, mais le système de santé au Québec, là. Et là, attention, hein, je parle du système et non des personnes. Parce que les personnes dans le système de santé sont merveilleuses. Les gens travaillent, là, avec rien. Honnêtement, je ne sais pas comment dire autrement. Ils travaillent dans des conditions horribles. Ils se font... ils reçoivent beaucoup d'animosité de la part des clients parce qu'il y a de la fatigue, il y a de la peur. Tu sais, quand on parle de la maladie, quand on parle d'une attente interminable à l'urgence, tu sais, la pauvre personne à l'accueil ou l'infirmière qui fait le triage, qui reçoit tout ça, c'est pas de leur faute. En même temps, c'est pas non plus, je trouve, de la faute des clients, des gens qui sont épuisés, fatigués, qui ont peur pour leurs proches. Tu sais, c'est le système, là. Puis donc, j'ai amené ma mère à l'urgence. Il fallait qu'elle voie un médecin d'urgence. Ça nous a été conseillé par
un pharmacien quand je posais des questions. On s'en va à l'urgence. On arrive à l'urgence, on passe au triage. En effet, l'infirmière valide la condition, les signes vitaux de ma mère, et nous dit c'est super important qu'elle voie un médecin. On ne peut pas la laisser partir dans ces conditions-là. Elle ne pourrait pas retourner à la maison sans voir un médecin, tout ça. Parfait, c'est ce qu'on veut. Et là, on procède à l'attente. On a attendu plus de 9 heures dans la salle d'attente de l'urgence, de nuit. Là, on est arrivé là, il était peut-être, mettons, 7 heures le soir. Puis on a parti, je vais vous expliquer après, là, mais à un moment donné, donc vers 4 heures du matin, j'ai pris ma mère, on est parti, on n'a jamais vu de médecin. La salle d'attente était remplie de gens, tu sais, évidemment en douleur, là, clairement. Tu sais, des fois on dit, les gens remplissent les salles d'attente aux urgences, c'est pour ça que ça marche pas, mais ok, peut-être parfois, là, tu sais. Mais quand il y a juste un médecin à l'urgence pendant la nuit, là, il y avait juste un médecin. À l'accueil, ils nous ont dit qu'il y avait 2 médecins. Mais quand j'ai une infirmière à Mané, elle m'a confirmé qu'il y avait juste un médecin. Bien, ça marche pas, là. Un médecin pour une urgence, alors que tout le monde s'accumule. Puis, tu sais, évidemment, ça fonctionne par priorité, ce qui est bien correct, là. Mettons, tu sais, il y a des priorités 1 à 5. Fait que quand tu es au triage, tu es priorisé. Ma mère était une priorité 3, donc au milieu. Mais c'est sûr que, justement, tu passes pas tant que les priorités 1 et 2 n'ont pas passé. Puis, il y a des priorités 1 et 2, il y en arrive régulièrement aussi, autant que des 4 et des 5, tu sais. Fait que quand tu es 3, ben c'est ça, tu es dans le milieu 3. Puis, tu peux pas dire, ils peuvent pas te dire tu vas passer dans 3 heures, dans 4 heures, parce que ça dépend. S'il n'y a pas de priorité 1 et 2 qui arrivent, ok, tu vas peut-être passer dans 3 heures, mais s'il y en a plein qui arrivent, tu vas toujours être repoussé à plus tard. Et il y avait une fille là, à l'urgence avec son enfant. Il avait avalé une taque de brocheuse, ok, ouverte, dépliée, là. Elle était priorité 4, ok. Quand moi je suis partie à 4 heures du matin avec ma mère, elle était encore là, mais elle était là depuis 3h30 le jour d'avant. Ça faisait 11 heures qu'elle attendait à l'urgence avec son enfant, qui avait avalé une taque de brocheuse, et n'était toujours pas passé. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système, là. Ça fait aucun sens. Moi, ma mère, vous le savez, j'en ai parlé souvent, elle a une condition, elle a le syndrome post-poliomyélite. Donc, c'est comme des douleurs chroniques. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez penser un peu à un mix entre la sclérose en plaques et la fibromyalgie stade 4, mettons. C'est difficile pour elle de rester assise longtemps sur une chaise en plastique tout pété à l'urgence. Impossible. J'ai trouvé une chaise roulante qu'il a presque fallu que je vole en cachette là, pour lui donner, parce que même tu es à l'urgence dans un hôpital puis ils n'ont pas de chaise roulante. Là, comme, ils en ont 2, mettons. Tout ça ne fait aucun sens. En tout cas, j'ai trouvé une chaise roulante pour un peu de confort, mais la chaise roulante était également brisée. Fait que le confort était bof. Je l'ai toffé le plus longtemps que je pouvais, là, mais après 9 heures, ma mère avait tellement mal au corps. Elle ne pouvait plus rester là. La condition qu'elle avait ne s'était pas tant améliorée, mais je ne pouvais pas la laisser souffrir plus longtemps comme ça. Je l'ai ramenée chez elle, sans voir de médecin. Fait que je l'ai juste finalement fait souffrir encore plus. C'est pas de ma faute, là, mais je veux dire, moi, je me sentais comme ça. Finalement, le lendemain, j'étais allée pleurer à la pharmacie pour demander au pharmacien de m'aider, de me trouver une solution, de me trouver un médicament pour qu'est-ce qu'elle avait à ce moment-là. Là, je ne rentrais pas dans les détails, mais bon. En tout cas, le pharmacien a comme trouvé quelque chose, une combinaison de médicaments. Il a prescrit un médicament à ma mère lui-même, parce que là, j'étais en urgence, là, tu sais. Puis là, je pense que ça fonctionne. On regarde dans les derniers jours, ça semble aider. Mais tout ça pour dire, donc, le système de santé est complètement... Je cherche des mots polis, là, mais tu sais, ça ne fait plus de sens. Puis on a beau remettre la faute sur les usagers qui utilisent mal le système, c'est pas vrai. Il y en a, mais c'est pas ça le problème. C'est pas la majorité des gens qui utilisent mal le système qui fait que ça crash. C'est le système qui est mal fait. Puis tu sais, la fille, là, que son enfant avait avalé une taque, là, elle est allée voir son médecin. Elle s'est dit justement, OK, on va voir le médecin, on essaie de pas aller à l'urgence, c'est ça qu'on nous dit tout le temps. Mais le médecin, il l'a envoyé à l'urgence, évidemment. Son fils a avalé une taque. Fait que ça, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? T'appelles au 811, là. Puis c'est pas de leur faute au 811, ils voient pas les personnes, ils font de leur mieux. Mais il y a beaucoup de cas où ils vont être obligés de te dire, moi, j'ai pas le choix de vous dire d'aller à l'urgence. Tu sais, c'est entre les deux, je ne sais pas. Bon. Fait que, en tout cas, ça a été vraiment difficile. Puis c'est ça, tu sais, je trouve que je regardais les gens dans la salle à l'urgence, là, puis c'était... Puis crève-cœur, tu sais, il y avait des gens avec des enfants, il y avait des gens qui se tordaient de douleur. Les pauvres infirmières au triage qui ne savent plus quoi nous dire, tu sais, elles sont découragées, là. Tu sais, quand moi j'arrive là avec ma mère de 70 ans, qui en douleur, qui attend 9 heures,
à un moment donné, je retourne au triage, je reprends un numéro juste pour parler à une infirmière pour être comme, mais à l'aide, où sont les médecins, tu sais? Puis, elle était juste désolée, tu sais, je sais pas quoi vous dire, je suis désolée. Elle pouvait rien faire, tu sais, en tout cas. Horrible. Fait que, voilà. Au pire, il pourrait, tu sais, moi, je me rappelle à un moment donné, dans le temps, mettons, il pouvait même dire, ben, revenez dans tant d'heures, tu sais. Là, je comprends qu'ils ne savent pas le nombre de priorités, ils ne peuvent pas dire exactement, mais ils devraient avoir un moyen d'avoir une espèce de système automatisé, de dire, bon, ben, tu sais, vous allez, c'est sûr que vous ne serez pas appeler avant telle heure, là, tu sais, comme ils doivent avoir moyen de calculer des statistiques avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Vous pouvez retourner à la maison, revenir, n'importe quoi. Mais tu sais, ça n'a aucun sens. Ou au pire, mettre de l'argent pour offrir des chaises confortables dans les urgences au lieu des bancs cassés, ce serait déjà énorme. Moi, j'ai été demandé à plusieurs reprises, est-ce que je peux avoir une civière ou quelque chose pour ma mère, une autre chaise roulante plus confortable, plus large, pas brisée. Il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour moi. C'était vraiment difficile. Donc, c'est ça. Puis, je fais le lien avec ça parce que c'est anecdotique dans le sens où dans mon épisode, tu sais, je vous parle pas nécessairement juste de ça, mais je voulais vous le raconter parce qu'on parle de fête des mères, maternité, puis tu sais, moi, je suis l'enfant de ma mère, mais à un certain stade, on devient un peu des fois le parent de nos parents dans certaines situations, là. Puis tu sais, ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Elle a tellement fait pour moi dans sa vie. Ça a été une mère aimante. Ça a été une mère encourageante, tu sais, quelqu'un qui te supporte, qui te dit que t'es bonne, qui t'aide à te développer, qui te donne confiance en toi. Tu sais, ça a été ça, ma mère, pour moi. Puis c'est sûr que je veux lui remettre ça en la supportant le plus possible puis en l'aidant dans ce qu'elle vit présentement comme situation avec sa santé et tout. Fait que c'est ça, tu sais. Puis je pense que tous les proches aidants, on a toutes des situations différentes. Ça dépend quelle est la situation de la personne qu'on aide. Mais on vit tous un peu avec ce sentiment de culpabilité, de ne pas en faire assez, de voir l'autre souffrir. Est-ce que je prends les bonnes décisions? Parce que, tu sais, moi, quand je suis partie là, de l'urgence avec ma mère, j'ai dit c'est assez, là, tu sais, puis elle aussi, elle voulait s'en aller. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Là, je pense que oui, avec le recul présent, mais j'aurais pu prendre la mauvaise décision aussi. Tu sais, mais à un moment donné, tu fais ce que tu peux. Tu finis par devenir, quand tu es proche aidant, là, tu finis par devenir un massothérapeute, un ostéopathe, un pharmacien, un médecin, un psychologue. Parce que souvent, la personne que tu aides développe une confiance extrême en toi, puis c'est normal. Fait que ça met beaucoup de pression aussi, tu sais, sur le proche aidant. Puis c'est pas pour me plaindre, parce que moi, je le fais avec plaisir. Je voudrais pas que personne d'autre s'occupe de ma mère, tu sais. Mais c'est juste... j'aimerais parfois savoir que j'ai accès à des ressources quand vraiment c'est hors de mes compétences de proche aidant. Comme la nuit d'il y a 2 jours où j'avais vraiment besoin de voir un médecin et que j'ai pas réussi, tu sais. C'est ça qui est difficile. Puis j'ai vu des personnes âgées, plus âgées que ma mère. J'ai vu un monsieur qui devait avoir 90 ans assis en salle d'attente. Là. Comme, voyons donc. C'est ça. J'en parle encore avec de l'émotion. Écoutez, j'ai même pas dormi toutes mes nuits là, depuis pendant cet épisode-là est arrivé comme avant hier. Là, puis c'est ça, j'ai dormi 2 heures en 36 heures pendant l'épisode. Fait que l'épisode de la situation qui est avec ma mère. Fait que j'étais encore un peu émotive quand j'en parle, mais tu sais. Anyways. Fait que je voulais aussi donc vous parler de maternité en général, parce que c'est ça, tu sais, fête des mères oblige. Moi, j'ai déjà fait des vidéos sur le célibat et tout, la maternité, fait que je ne reviendrai pas nécessairement, mais puisque c'est la fête des mères et qu'on me repose la question parfois, parce qu'on me dit « Ah, toi, t'as-tu des enfants? T'en voulais pas? » Bon, moi, je n'ai pas d'enfants, puis c'est pas tant un regret, honnêtement. Ma vie a été comme faite en fonction de... C'est parce que moi, je voulais pas nécessairement d'enfants quand j'étais en couple. Je parle de mon couple de 15 ans. Là. Si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller écouter, je pense, la 2e vidéo sur ma chaîne. Vous allez tout comprendre. Le passé, que ça s'appelle. J'étais dans une relation difficile. Et à ce moment-là, tu sais, pendant cette année-là, j'ai toujours dit que je voulais pas d'enfants. Je pense qu'il y avait un peu de vrai, mais je pense aussi que j'ai développé cette carapace-là de pas vouloir d'enfants parce que je savais dans mon fort intérieur que ce serait l'enfer avoir des enfants avec cette personne-là. Tu sais, ça a beaucoup été ça aussi. Je voulais pas d'enfant avec lui, mais à ce moment-là, j'avais comme pas réalisé, je pense, ça, puis je me disais juste que je voulais pas d'enfant, tu sais. Plus tard dans ma vie,
une fois que j'ai guéri tranquillement tout ça, que je suis sortie des ruines, j'ai réalisé que peut-être que j'aurais voulu des enfants, mais pas encore là à un point où je sens que c'est un regret. Tu sais, comme, ça me dérange pas de pas avoir eu d'enfants. J'ai, un moment dans ma vie, pensé que j'étais enceinte, mais vraiment presque, j'étais certaine que j'étais enceinte. J'étais dans une autre relation, puis dans cette relation-là, je me souviens que ça m'aurait pas dérangé, mettons, d'avoir des enfants ou un enfant avec cette personne-là. Fait que c'est pas qu'à tout prix, je n'en voulais pas, mais tu sais, c'est pas un manque intrinsèque chez moi, là, tu sais, je vois beaucoup de personnes vouloir devenir parents, dans le sens où ils voient quelqu'un être parent dans un parc, puis ça va leur générer de la tristesse, ou ils vont vraiment axer leurs actions sur... Voyons, axer leurs actions... Mon Dieu, ça calme. Ils vont vraiment axer leurs actions... Voyons, je vais t'arrêter de dire cette phrase-là. Donc, ils vont vraiment porter leur attention et leur priorité sur la façon dont ils pourraient être parents, devenir parents, tout ça. Et c'est vraiment 100% correct. Je pense que c'est... En tout cas, je regarde mes amis, ça semble être un des grands... une des plus grandes réalisations dans la vie, un moment que tu peux avoir un sentiment que tu peux peut-être pas nécessairement remplacer par d'autres choses. Fait que je peux comprendre que des gens axent leur vie là-dessus. Moi, personnellement, ce n'est pas tant un besoin. J'aime les enfants de mes amis. J'aime les enfants en général, dans le sens où c'est ça, tu sais, je dirais, ça me dérange pas qu'il y ait des enfants autour de moi, mais bon, ça va dépendre des contextes, là. Des fois, mettons dans un cinéma, là, c'est pas un film pour enfants, puis que ça crie, puis ça parle tout le long, j'aime moins ça. Mais je veux dire, tu sais, je suis pas anti-enfant. Mais c'est ça, moi, de ne pas en avoir eu. Puis là, plus je vieillis, j'ai réalisé que c'est un drôle de vidéo de fête des mères que je fais là en passant mon temps à dire que je suis bien contente de ne pas avoir eu d'enfant. Mais plus je vieillis, plus je suis contente de ne pas avoir eu d'enfant. Parce que je trouve que la vie est plus agréable. En tout cas, ma vie à moi est plus agréable qu'avant. Puis je suis contente de pouvoir la vivre à fond. Après, chaque situation est particulière. Tu sais, moi, c'est sûr, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai pas senti que j'avais le pouvoir sur ce que je faisais parce que j'étais justement dans une relation où toute mon attention était axée. Voyons, j'arrête pas de dire ce mot-là aujourd'hui. Toute mon attention était focusée sur quelqu'un d'autre pour contrôler nos vies, s'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de chicane. Fait que maintenant, je profite de moi et de mes intérêts et de ce que j'aime faire. Fait que, tu sais, je suis contente de pouvoir avoir la chance de faire ça. Je dis pas qu'on peut pas le faire si on a un enfant, mais évidemment, on n'a pas la même liberté si on a un enfant, puis c'est normal. Tu sais, on n'a pas la même vie. Fait que voilà, bonne fête des mères. En tout cas, bien contente de pas avoir d'enfant. Mais, tu sais, puis je regarde mes amis aussi, puis ça, c'est un peu peut-être bizarre à dire, mais je trouve tellement que la société dans laquelle on vit est difficile. Puis je les regarde se débattre parfois justement avec les systèmes scolaires, tu sais, qui vont pas nécessairement offrir exemple de la protection contre l'intimidation, bon, tout ça. Se débattre avec toute la technologie d'aujourd'hui versus un enfant, tu sais, le temps d'écran, comment est-ce que tu encadres bien ton enfant là-dedans. Je regarde la montée encore, le retour en force du masculinisme, du patriarcat. En tout cas, ça, c'est comme une société dans laquelle j'ai l'impression que je suis contente de ne pas élever d'enfants. Vous pouvez trouver ça égoïste si vous voulez, mais I said what I said. Puis tu sais, si quelqu'un se dit « Ouais, mais il faut faire des enfants pour continuer la race humaine », je sais pas trop, ok. Mais honnêtement, pourquoi? Tu sais, comme la race humaine, moi, je la trouve plutôt décourageante. Puis à quel point est-ce qu'on se prend pour qui pour dire qu'on ne peut pas arrêter, tu sais, je sais pas. Fait que, c'est ça. Je sais pas, c'est un drôle de vidéo, je trouve. Mais, it is what it is, hein, sortir des ruines, là, j'ai jamais refait une vidéo, j'ai jamais refait une take dans une vidéo, c'est ça. Je vous jase, puis vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Je pense pas que c'est des sujets très controversés anyways, mais des fois je suis surprise. Des fois je dis quelque chose, puis je me dis c'est bien normal de dire ça, et ça devient bien controversé, tu sais. Mais bon. Fait que voilà. Donc le deuxième volet de mon vidéo, là, qui était moi et la maternité. Ensuite, tout ce qui me reste à vous dire, honnêtement, c'est l'autre
trippant de ça, là, tu sais, c'est que je vois la relation des enfants avec des mères aimantes. Là, évidemment, je parle des relations saines. Puis je trouve que c'est tellement beau de prendre le temps. Tu sais, si vous aimez vos parents, mère, père, là, tu sais, si vous êtes proche d'eux, n'oubliez jamais que le temps avec eux est vraiment précieux puis il revient pas. Puis moi, je le vois puis je le vis avec ma maman, tu sais. Il n'y a rien comme, je trouve, la complicité qu'on a avec un parent quand on s'entend bien, quand on développe cette espèce de lien-là de compassion, d'empathie, d'écoute avec un parent qui vieillit. Fait que je sais que c'est beaucoup de travail, mais tu sais, je pense que c'est important de le faire, de redonner à nos parents. Puis si vous êtes un proche aidant, vous avez évidemment tout mon support moral, toute mon admiration. Je sais ce que ça implique. J'aimerais qu'on soit mieux encadré, j'aimerais qu'on ait plus de ressources, mais bon, la société dans ce qu'elle est, je suis pas vraiment surprise. Et à toutes les mamans, tu sais, qui écoutent Sortir des ruines, ben, bonne fête des mères. Peut-être que vous êtes une maman depuis quelques années, peut-être que vous êtes enceinte, que vous attendez votre premier enfant. Mais je peux juste imaginer à quel point ça doit être un moment particulier là, dans votre vie. Mettre un enfant au monde, l'élever. Fait que, tu sais, bonne fête des mères. On n'embarquera pas dans la charge mentale des mamans aujourd'hui, mais on aurait pu, hein, parce que, bon, j'espère que vous aurez une charge mentale réduite pour la fête des mères et pour tous les jours à venir, parce qu'à un moment donné, on ne devrait pas juste avoir une charge mentale réduite à la fête des mères, tu sais. Fait que je vous souhaite vraiment du bien, des beaux moments en famille, puis faites attention à vous et à ceux que vous aimez. Je pense en fait, je suis certaine que c'est ce qui compte le plus. Fait que, voilà. Merci d'être venu, d'avoir écouté cette vidéo confus. Puis, comme d'habitude, je suis super contente que vous soyez là à l'écoute de Sortir des ruines à chaque semaine. Ça me fait chaud au cœur. Puis, on se revoit la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une vidéo ASMR. Donc, mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.